Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire tout simplement. Scorpion, aujourd'hui nous sommes le 29 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec, 12h20. Allons-y avec une première carte pour le signe du Scorpion. Oh, allons-y avec elle. Oh! Il y a une personne ici qui souhaite t'exprimer, qu'elle t'apprécie, qu'elle t'aime. Possibilité de se rencontrer. Continuons. Scorpion. Que vit cette personne? Un repli sur soi. Qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a honte de ses comportements? Est-ce que cette personne se sent coupable? Elle s'isole. Allons-y. Bien, on lui dit ici qu'on l'aime. Attendez. Dette. Il est question de quoi? Dette. Je vais piger une autre carte. Une personne qui s'est endettée. Écoutez, les dettes, là, quand on parle d'argent, d'endettement, ça peut aller loin. Mais je ne sais pas si c'est par là qu'on veut me guider. On va continuer d'explorer. Scorpion, apaisement. Donc ici, libération d'une dette. Donc là, on est en train de me dire, probablement aussi qu'on s'est endetté, là, parce que là, j'ai le bas de laine à l'envers. Une perte d'argent. C'est très possible. Et à la fois, on dirait qu'on dit à cette personne, tu es libéré d'une dette. Il y a paix. Donc, libéré d'une dette dans le sens, si cette personne avait honte de ses comportements, si elle se sentait coupable, on lui dit qu'elle est aimée, qu'elle est appréciée et qu'elle est libérée. C'est une carte qui nous parle d'apaisement, de paix, de réconciliation. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Scorpion. La sensibilité émotionnelle, l'eau, l'espoir. Attendez, on va voir. On nous dit quoi? Scorpion, l'eau, signe d'eau. C'est une carte qui peut exprimer aussi une personne qui aime créer, qui a besoin d'exprimer ses émotions à travers un moyen qui lui est personnel. C'est une personne qui peut être hypersensible. La carte de la justice maintenant. Là, on lui dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Peut-être qu'on a quelque chose à clarifier, à régler, en lien avec la carte de la cour. Quelque chose à clarifier pour retrouver notre équilibre. La cour, l'équilibre. Continuons. Scorpion. Le chez-soi et la fortune, l'accomplissement, un retour de la confiance. Donc, j'ai l'impression ici qu'on me présente une personne qui va régler.
une situation. Elle est rendue à faire face à la réalité. Peut-être qu'on a quelque chose à régler en lien avec la justice. Et on me présente le chez-soi, le domicile et l'accomplissement, le succès. Je me fais confiance, je fais confiance aussi à l'univers. Le retour de la richesse. Je vais déposer une autre carte. Le retour de l'équilibre. Attendez. Oui, je vais y aller. Je vais déposer une carte en cette zone ici. Le voleur. Je le vois souvent ces temps-ci, le voleur. Je le rencontre. Oui, le voleur. Que nous dit le voleur aujourd'hui? On nous parle de malhonnêteté, de vol. Il y a quelque chose qui peut aussi... On peut nous parler d'un vol d'énergie. Quelque chose qui nous a pris beaucoup de notre énergie, comme étant donné qu'on a commencé avec dette, l'argent. On a volé. Ici, on nous parle de quoi? D'une fortune. On s'est fait une belle petite fortune. Le voleur, dans la malhonnêteté. Donc ici, on a quelque chose, d'après moi, à régler là, en lien avec la justice. Je vais déposer une carte ici. Oh, attendez. J'ai regardé en dessous du paquet et on me présente l'attente, comme si on attendait le voleur. Ou le voleur attend quoi? De recevoir un message. Soit qu'on attend de recevoir un message d'une personne ici. Le chez-soi qui revient. C'est comme si on attendait un message d'une personne qui aurait été malhonnête. C'est le voleur. On attend son retour. On attend un retour d'une communication, d'un message. Le chez-soi qui revient. Là, je vais déposer une carte ici. Non, je vais déposer une autre carte ici plutôt. Donc, on attend une communication, un message. Changement important. Donc, ma carte n'est pas dans le sens de la ruse. On me présente une personne qui aurait fait des prises de conscience. Ça me fait penser à cette carte. Une personne qui aurait fait des prises de conscience et qui a honte de ses comportements. Allons-y avec une carte sur le 1 qui nous parle d'un changement important, un changement concret. Le rapport à l'argent qui revient et on nous présente encore un changement. On dirait qu'on présente une personne qui va clarifier, régler quelque chose, payer sa dette. Sur le plan de son état intérieur, on lui dit, on le voit là que cette personne a fait des prises de conscience. Bon. On lui dit, on nous présente l'apaisement,
l'oiseau, l'envol, la libération, on lui dit qu'elle est aimée. Libérée d'une dette. Donc sur le plan, si on parle d'émotion, de honte, de culpabilité, de regret, ici on lui dit qu'elle est aimée. Cette personne a fait des prises de conscience et opère un changement concret. À 2 reprises, j'ai la carte d'un changement. Changement concret et on nous présente encore le plan de l'argent. Cette personne va régler ses comptes, va clarifier ce qu'elle a besoin de clarifier, va faire les modifications nécessaires pour être en paix. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Je vous lis le message. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine!